les cancers et bienvenue sur un nouveau format que j'ai décidé de faire pour ce mois de juin. Alors nous allons parler bien, de l'amour, du sentimental, quelle que soit votre situation. Donc si vous êtes célibataire, je vais faire un premier tirage pour les célibataires, un deuxième pour les couples et un troisième pour les situations compliquées. J'ai eu beaucoup de mal à sortir, je pense que vous l'avez vu au mois de mai, je n'ai pas fait les spéciales célibataires. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un blocage. J'ai eu un blocage, ça arrive des fois, et puis ça ne me convenait pas. J'arrivais pas à trouver un petit peu mes ressentis, j'avais du mal. Donc j'ai décidé, après maintes réflexions, de faire un spécial amour pour tout le monde. Donc, bien sûr, je vous le redis pour la 10 000e fois, mais c'est important quand même on se répète un peu en boucle, mais c'est vrai que c'est toujours important de le dire. Nous sommes sur du général, du collectif. Prenez cette guidance avec discernement, adaptez-la en fonction de votre situation amoureuse en ce moment. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont vous parler, peut-être que ça ne vous parlera pas. Je ne peux pas faire pour tous les cancers de la Terre, ça c'est clair. Donc surtout, vraiment, prenez cette guidance avec discernement. Donc, on va commencer maintenant pour les célibataires cancers. Allez, regardez, ce seront des vidéos bien sûr courtes, puisque je fais les 3 cas. Alors, les célibataires cancers. Bon, alors vous avez quand même derrière vous, j'allais dire, des choses qui ne sont peut-être pas formidables. Regardez, j'ai même la libération, oh, et l'engagement. Écoutez, on va les mettre. Ce sont de très belles cartes pour vous les célibataires et j'ai l'intention de vous les mettre. Je voulais comprendre que 6, mais des fois, vous voyez, ça fait un peu plus. Alors, on a derrière soi, moi ce que je ressens ici, un petit peu le sentiment de s'être fait manipuler dans une relation qui n'a peut-être pas été, puisque si vous êtes célibataire, c'est que ça s'est terminé. Et on a en même temps le fait d'être un peu sur la défensive et de se protéger. Pourquoi? Parce que on a été, malgré soi, manipulé. Donc, il y a vraiment ce côté de, déjà, la défensive, on attend pas trop. Je vais vous dire, même, vous ne recherchez pas vraiment. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Parce que, bon, vous, ce que vous recherchez dans une relation, c'est la tendresse, la complicité, le fait d'avoir un ami qui soit un amant, qui soit l'homme ou la femme de votre vie, d'avoir cette complicité, cette tendresse, elle est très importante. Donc, peut-être que justement, à cause de tout ça, vous êtes un peu fait manipuler. Donc, en ce moment, on sent que vous êtes plutôt dans le lâcher-prise, dans la libération et en train de vous dire... Ouh, attention, hein, moi je suis célibataire et j'ai l'intention de le rester, ou je fais faire attention à ce qui arrive derrière. Donc on est en phase de reconstruction et je dirais même de renaissance, hein, parce que vous êtes en train un petit peu, vous avez peut-être mis un petit peu de la distance par rapport à tout ce qui était relation ces derniers temps. Mais voilà-t-il pas que, eh bien, nous avons quelqu'un qui arrive dans votre vie, mes chers cancers, et quelqu'un avec qui vous aurez une forte connexion. Et je dirais même un lien très très fort. Alors c'est vrai que je l'avais, qu'on le voit peut-être dans les guidances générales, il y a toujours un petit peu ce côté de se dire effectivement il y a quelqu'un qui arrive. Là on est vraiment sur de la bonne connexion, des moments à deux, et même on va dire un engagement. Un engagement avec cette personne, une relation stable qui va prendre effet. Alors peut-être que justement vous allez rencontrer cette personne au cours d'une invitation que vous allez avoir, je vais dire un anniversaire, cinéma ou autre. Enfin en tout cas, on sent qu'il y a ce côté un petit peu festif qui va arriver. Et en même temps, il y aura avec cette personne avec qui vous aurez beaucoup de complicité, eh bien de très beaux moments à deux.
Je parle sur le mois de juin, ça peut aussi arriver début juillet. Hein. Voilà, je veux dire, c'est pas, ne vous arrêtez pas à la date du mois de juin. Ce sont les énergies que j'ai pour vous en ce moment et qui ressortent. Bah, on me parle vraiment d'un engagement. Hein. Je suis désolée les célibataires, même si vous n'avez pas l'intention, là on me parle quand même d'un engagement stable, d'une relation et même d'une longue relation. Excusez-moi, les allergies reprennent. On me parle ici d'amour passionné, infini, peut-être voire même déraisonné. En tout cas, il y a beaucoup de changements positifs pour vous, les célibataires Cancer, pour ce mois de juin. Ah, il y a peut-être aussi une personne du passé qui revient vers vous. Mais, bah, on a quand même des... Vous voyez, non. Alors, il y a des retrouvailles. Peut-être que vous aussi, le côté de se dire, bah, je retrouve l'amour. Peut-être qu'aussi c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, que vous retrouvez par hasard au cours d'une soirée, d'une invitation. Ça ne veut pas dire que vous avez eu quelque chose avec cette personne. Hein. Je ne veux pas dire que c'est le retour d'un ex, pas du tout. Moi, c'est une personne du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà ça va faire tilt à un moment donné. En tout cas, il y a vraiment ce côté de se dire, il y a de l'attirance, il y a une nouvelle rencontre. Alors, si c'est une personne du passé, mais que vous n'avez pas vue depuis longtemps, on peut aussi dire que c'est quand même une nouvelle rencontre. Parce qu'il n'y a peut-être jamais rien eu entre vous. Voilà. Ou vous la connaissez peut-être à travers de votre travail. Mais il n'y a jamais vraiment eu quoi que ce soit. Vous n'avez eu aucun lien avec cette personne. Et alors si c'est dans le travail, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça peut être une fête du boulot. Il y a quelque chose. En tout cas, il y a un peu ce côté personne que l'on connaît, mais qui apparaît quand même comme une nouvelle rencontre parce qu'il n'y a jamais rien eu entre vous. Donc, on a vraiment ici, vraiment, pour vous... les cancers, une rencontre, une nouvelle rencontre, un engagement, une relation stable, même si, je sais pas pourquoi je ressens ça, c'est pas ce que vous cherchez, enfin, vous n'êtes pas chercher, vous cherchez pas ça. Vous avez envie, hein, je veux pas dire que vous direz non, mais c'est pas en votre priorité à l'heure actuelle. Et on parle quand même d'amour véritable, les cancers. Ouh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Mais il y a peut-être un peu de secret. Attention. Ça peut-être commencer sur une querelle, tout ça. Vous êtes protégé. C'est quelque chose qui durera. Hein. Alors, il y a peut-être ce côté un peu conflictuel pour vous, parce que, comme je vous dis, je n'ai pas le sentiment que vous le recherchiez, cet amour. Vous êtes peut-être pas, vous avez peut-être le sentiment de ne pas être prêt. Et vous êtes quand même surtout beaucoup sur la réserve et sur le côté je ne m'ouvre pas trop parce que j'ai eu trop tendance peut-être à m'ouvrir dans toutes les autres relations. Et là, je veux prendre mon temps. Hein, donc, j'ai l'impression que c'est conflictuel. Je ne vais pas vous dire que vous allez vous disputer avec la personne, mais je pense que c'est conflictuel par rapport à vous-même. Parce que, vous savez, on a très envie de rencontrer quelqu'un, très envie d'avoir une belle relation, mais des fois, ça nous fait peur. Donc, c'est peut-être aussi ce que l'on me dit ici, que malgré tout, même si ça a l'air d'être merveilleux, et on parle quand même d'amour véritable, il y a encore ce côté peut-être un petit peu prudent qui est là, et qui fait que vous avez besoin de temps pour aller justement, pour avancer dans cette relation. En tout cas, l'univers est là, et elle vous a mis cette personne sur votre chemin, c'est pas pour rien. Alors, on me parle d'égarement, de prudence. Ça me parle aussi parce que je ressens bien que, après ce qui s'est passé dans votre vie, vous êtes plutôt à être un petit peu sur la défensive. Mais on parle quand même de bonheur. Hein. On me parle quand même de bonheur sur cette relation. Et attention, il y a peut-être aussi un peu de jalousie. Mais il y a de la bonté. Bon. Ici, vous voyez, on a la libération. Je vais vous la mettre à l'endroit, ce sera mieux. On a la libération. Donc, il y a des choses, on se libère. Moi, je pense qu'il y a quand même un petit peu, justement, de la prudence.
un petit peu d'être égaré dans le sens à pas savoir où on va, est-ce qu'on va dans cette relation, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que ça nous fait peur, mais en même temps, moi j'ai le côté un peu jalousie, alors soit c'est vous qui êtes jalouse ou jalouse, soit c'est l'autre, mais malgré tout il y a du bonheur et de la bonté, donc il y a toujours, vous savez, dans une relation il y a toujours un petit brin de jalousie, donc c'est un peu ça aussi, on vous dit attention à cette jalousie, elle pourrait être excessive et engendrer peut-être des conséquences dont vous n'avez pas envie. Donc c'est un petit peu une mise en garde, je dirais, par rapport à ça. Mais il y a le bonheur complet. Hein. Pour moi ici, cette relation, elle va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en message pour vous? Je ne t'aime plus. C'est très bizarre comme message, j'avoue. Alors, est-ce que c'est par rapport au passé, justement? Ah, oui, bien sûr. Ben oui, ça fait tilt maintenant. Par rapport à la jalousie. Je pense qu'on a quelqu'un qui vous jalouse. Ça peut être aussi le message. Peut-être qu'il y a un ex ou il y a une situation qui revient sur le tapis. Peut-être qu'effectivement, la personne du passé qui revient, c'est peut-être justement un ex qui va venir se greffer sur cette nouvelle relation. Maintenant, ça me parle. Maintenant, je retrouve là la signification des retrouvailles de la personne du passé. Moi, je pense qu'elle va venir se greffer par rapport à la nouvelle rencontre que vous avez. Et cette rencontre, justement, va engendrer ces jalousies parce que l'autre personne veut vous récupérer. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et en fait, votre réponse, c'est de lui dire « je ne t'aime plus ». Donc voilà pour vous les cancers célibataires, ce que l'on peut me dire ici. Donc surtout, comme je vous l'ai dit, adaptez-le en fonction de votre situation. Parce qu'on voit très bien qu'il y a une libération par rapport à une situation du passé qui n'était pas formidable. Mais il y a certainement eu beaucoup d'amour dans le passé. Hein. Je ne veux pas non plus la remettre en question, cette relation. Mais il y a eu de la manipulation, de la jalousie. Et ça, c'est ce que vous ne voulez plus. Bien, maintenant, on va passer au couple cancer. Donc, on va bien remélanger les cartes. Allez, c'est parti pour les couples cancer. Bon, ici on parle quand même de situations très amoureuses, d'un homme qui sait défendre ses valeurs, mais qui était peut-être un peu rêveur. En même temps, il y a un côté d'être un peu sur la défensive, alors par rapport peut-être à cette personne. J'ai quand même une attirance physique et une très bonne connexion avec cette personne dans votre couple. Hein. Alors, homme ou femme, hein, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme qui sait défendre ses valeurs. En tout cas, j'ai ce côté, malgré tout, même si c'est un coup de foudre, même s'il y a ce côté attirance qui est là, cet homme ou cette femme qui, en fait, est qui sait défendre ses valeurs, qui saura être chevaleresque, romantique certainement, malgré tout, il y a quand même ce côté de se protéger, d'avoir peur un petit peu d'une situation peut-être trop excessif, peut-être qu'il y a trop de romantisme, qu'il y a trop de chevalerie, que c'est trop, voilà. Alors, est-ce que vous avez peur de ça, ou l'autre a peur de ça? Ça peut être, vous savez que les énergies sont interchangeables. En tout cas, ici, il y a ce côté de se protéger, justement, pour ne pas trop s'emballer. Voilà, moi, c'est ce que je ressens ici. Ce côté de se dire, beaucoup de promesses, mais est-ce qu'elles vont être tenues? Quelque part, c'est... On a ce côté un peu rêveur, un peu plein de bonnes intentions, mais peut-être qu'il ne tient pas trop ses promesses. Un peu, c'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on se protège de ça. C'est pour ça qu'il y a aussi ce côté un petit peu d'être en réflexion, d'être en introspection, de savoir un petit peu ce que l'on veut. Mais en même temps,
il y a dans ce couple une réussite. Hein. Je ne veux pas dire que ce sera... c'est pas un couple qui est au bord du divorce. Pour moi, ici, il y a quand même une certaine harmonie qui est là et une certaine... bah, l'amour est là, hein. Voilà, voilà, c'est bien ce qu'on va se dire. Hein. Et en fait, cet amour est appelé à la réussite. C'est bien ce qu'on me confirme ici, hein. Il y a quand même ce côté un peu charmeur, un peu attirant, un peu faisant des promesses, et puis, bon, qui n'est peut-être pas très sûr d'aboutir vraiment à ce qu'on a envie. Et c'est une source de querelle entre vous, de conflit. Et ça vous met même des doutes par rapport à cette relation. Mais bon, on a le sentiment que malgré tout, il y a quand même des changements qui se font et des choses avancent dans le positif et qu'on va finir peut-être justement de plus s'attacher à certains détails ou à certaines promesses, dans le sens, on verra bien ce qui viendra, ou dites à la personne, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, de ne plus promettre mais d'agir en fonction. Voilà, on attend les agissements, on attend le côté de se bouger, de se mettre en action, plutôt que de faire des promesses. Parce qu'ici, ça crée quand même beaucoup de doutes et ça crée des conflits. Et là-dessus, je pense que l'un des deux prend de la distance et se dit, bon, bah, les promesses que l'on m'a faites, je sais qu'elles seront certainement pas tenues, donc je ne m'y attache plus. En fait, c'est ça. Je pense que c'est en fait pas jouer, mais vivre au jour le jour et surtout éviter les projets qui ont tendance à ne jamais aboutir. C'est un peu ça, hein, un petit peu ce que je ressens ici. Alors, ça crée évidemment des instabilités, ça c'est clair. Et ça, on le sent bien. Mais vous voyez, vous avez quand même ce coup de cœur. C'était quand même important, cette relation. Il y a quand même de l'amour. Hein. Mais c'est instable parce que, justement, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Bon, on parle quand même d'épanouissement et ça doit arriver dans les semaines à venir. Donc, il y a des changements qui vont se faire certainement. Cette instabilité va disparaître de plus en plus pour laisser place à justement peut-être cette légèreté de ne plus prendre les choses au pied de la lettre et d'accepter la relation telle qu'elle est. Alors, que me dit-on pour vous? Oui, vous allez vous détacher de ça. Moi, je pense qu'il y a ce côté, se détacher de ces choses qui ne sont pas contrôlables et prendre un petit peu, voilà, lâcher prise, reprendre la confiance, bien sûr, hein, c'est important. Mais ouais, vous vous détachez des jalousies, vous vous détachez de tout ça. Vous laissez derrière vous, hein, voilà. En fait, c'est ça. Vous laissez derrière vous les jalousies, les peurs. Vous laissez tout ça parce que j'ai quand même un engagement qui est là, hein, qui reste. Et vous reprenez confiance et regardez, la tendresse, c'est quand même quelque chose qui vous lie. Donc, pour moi, ici, c'est clair. Vous prenez une certaine distance par rapport aux promesses, aux jalousies, à tout ce qui peut entraîner des conflits dans votre couple. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, je vais recommencer parce qu'il y en a deux qui sont sortis, mais... Alors, un message pour les cancers en couple. Tu me saoules. Mais j'apprends de mes erreurs. Je voulais la mettre aussi. Il y a un trop-plein, hein, on le sent. Dans la relation, il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui, même s'il y a de l'amour, même s'il y a beaucoup de choses partagées, même si cette relation est faite pour durer, il y a un moment où il va falloir, ça déborde et il va falloir prendre de la distance par rapport à tout ça. Et là, on vous le dit vraiment, et en plus, je comprends de mes erreurs. Ça veut dire qu'il y a quand même de la compréhension l'un pour l'autre pour avoir l'envie de repartir sur une nouvelle base dans le couple. Bon, allez, maintenant, on va aller regarder les situations compliquées.
Donc, juste pour vous donner une petite définition, ça peut être bien sûr une triangulaire, ça peut être une affaire, je dirais, une liaison une amitié plus, mais qui n'a pas, où on part sur ce principe, il n'y aura aucune vraiment vraie relation, on se voit quand on en a envie et quand ça nous fait plaisir. Donc c'est ça, soit c'est la triangulaire, soit c'est une situation un petit peu, ce que j'appelle compliquée, parce qu'on ne sait pas trop où on va avec la personne, et on accepte souvent de ça, parce qu'on a peut-être tendance à espérer que derrière, il y ait quelque chose de plus solide. Bon, allons regarder pour vous les cancers. Situation compliquée. Bon, j'ai quand même une déclaration, hein, voire, bon, une demande en mariage, je ne pense pas, mais je pense qu'il y a, si la personne n'est pas libre, encore, voilà, il y a un déblocage, hein, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est un peu toxique quand même, hein, dans tout ça. Bon, il y a de l'harmonie, il y a de la stabilité qui revient, il y a des souhaits qui se réalisent, donc peut-être par cette, on va peut-être avouer ces sentiments l'un pour l'autre. En même temps, on sent, hein, que c'est quand même quelque chose qui est assez immature, je dirais peut-être toxique dans cette relation. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner et qu'on ne perçoit pas comme on aurait envie de le percevoir. Peut-être que c'est encore quelqu'un qui n'est pas encore très sûr de ses sentiments. Il y a un peu ce côté immature de quelqu'un qui n'a pas envie d'avouer ses ressentis, ses sentiments. Et j'ai l'impression ici que l'autre est plus dans le sérieux, on va dire. Donc j'ai l'impression, pour moi, le sentiment qu'il y en a un des deux qui va plus se déclarer que l'autre. Bon, malgré tout, il y a quand même, on me parle de réussite là-dessus. Donc peut-être que c'est le sentiment que vous avez à l'heure actuelle, que cette situation n'est pas, ne va pas au même niveau ou au même rythme. Alors, est-ce que les souhaits d'une union, d'un engagement solide sont là? On me parle quand même d'harmonie, de ressenti, donc de sentiments. Et de réussite là-dessus. Donc, est-ce que vous allez réussir à faire passer le message comme quoi ça peut être aussi une situation où vous avez quelqu'un dans l'œil qui n'est pas insensible, mais qui ne sait pas avouer non plus. Hein. On a le sentiment que là, il n'y a pas eu de sentiment je vais y arriver. Les sentiments sont très enfouis. Voilà, ils ne sont pas extériorisés. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, c'est sorti. On me parle quand même de nouveaux départs, de nouveaux projets, peut-être d'un heureux événement aussi, ça peut être ça, mais on parle aussi peut-être de nouveaux horizons. Il y a quand même... ouais, il y a l'envie de construire. Hein. Il y a l'envie de construire avec cette personne. Et il y a quand même cet amour passionné qui est là. Bon, j'ai un engagement hein, pour vous. Même si c'est lent, parce que j'ai la progression lente derrière, j'ai quand même un engagement qui arrive. Donc, est-ce qu'on va passer d'une situation compliquée, triangulaire, à une situation qui va être stabilisée, comment vous dire, régularisée. Voilà, j'y suis. Je pensais à réguler quelque chose, mais c'est régulariser une situation. C'est le sentiment que j'ai ici, des cancers. Comme s'il y avait quelque chose qui se passait pour vous, qui fait que, ça y est, on va passer d'une situation triangulaire à quelque chose de différent. Parce que c'est 2 fois, hein, j'ai le nouveau départ. Donc 2 fois, on a un nouveau projet, mais on construit quelque chose et on repart à zéro. On laisse le passé derrière soi. Voilà, vous voyez, ça fait 2 fois que ça sort. Donc là, vraiment, moi, j'ai le sentiment, cet été, voilà, il va se passer des choses pour vous favorables parce que j'ai la reconstruction, le foyer. Donc,
Bon, même s'il est temps de faire une pause, il est temps peut-être de faire une pause par rapport à... moi, je pense que c'est ça. On va faire une pause pour mieux redémarrer. On va peut-être faire la pause sur le côté situation compliquée et prendre l'engagement de se retrouver. Il va y avoir quelque chose qui va se passer pour vous qui va faire il va y avoir un déclic qui va faire que vraiment on va passer de cette situation de triangulaire, de compliqué à une relation stable. Il se peut, bien sûr, qu'il y ait une pause qui soit faite par besoin de... parce qu'on avait ici quand même le chemin, hein, on vous dit, et on avait le côté un petit peu de réfléchir aussi. Je vais la prendre. Elle est sortie, excusez-moi, elle n'est pas tombée, mais je vais la prendre quand même parce qu'elle s'est bien retournée. On a ici la libération. Hein. Donc, vous voyez, on se libère de quelque chose. Donc, on se libère peut-être d'une... On a l'amour. On se libère de la légèreté. On se libère de ce côté, justement, ne pas avoir de... même s'il y a le cœur brisé, bien sûr, c'est clair. On se retrouve. Vous allez briser quelque chose, hein, vous allez faire du mal à quelqu'un, ça c'est clair. Il y a du mal, il va y avoir du mal. Il va y avoir un nouveau départ, comme si on se retrouvait, on repartait, on se reconnectait ensemble, on se rencontrait pour la première fois. Il y a cette libération justement de ce lien qui est trop léger, de cette indépendance, de ce côté de se dire, bon, bah, chacun fait ce qu'il veut de son côté. On sent tout ça, ça va être libéré parce que l'amour va prendre le dessus dans cette relation. Par contre, ce qui est clair, c'est que vous allez faire du mal à quelqu'un. Vous allez faire mal à la troisième personne qui peut-être, bah, justement, est encore très lié à celui qui n'est pas libre. Ou si vous êtes tous les deux pas libres, bah, voilà, vous allez faire du mal à vos conjoints respectifs. Maintenant, est-ce que vous êtes quand même peut-être aussi, parce qu'on a vu que vous prenez une petite séparation, entre tout, il y a un petit moment de pause. Est-ce que justement, ça va tellement vous briser le cœur à l'un à l'autre de ne pas être ensemble, que justement, vous allez prendre cette décision de vous libérer de vos chaînes mutuelles pour vous mettre ensemble? En tout cas, c'est ici, pour moi, je ressens qu'on passe vraiment d'une situation compliquée à quelque chose de stable, mais ça va pas être facile. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, ça va pas être une situation facile et vous allez devoir assumer beaucoup de choses, hein, parce qu'on le ressent ici, qu'il y a quand même une certaine peine et tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit comme message? Bah, tu es l'amour de ma vie. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, l'amour prime. Je dirais que pour vous, les cancers en situation compliquée, eh bien, ce sera l'amour qui sera le déclic pour pouvoir avancer dans cette relation et pouvoir la transformer. Parce qu'en fait, ici, j'ai le sentiment que vous allez transformer cette relation en un amour véritable et en relation stable. Voilà ce que je peux vous dire, les cancers, quelle que soit votre situation amoureuse. J'espère que que ça vous a parlé. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite un excellent 2 mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.